Laissez-moi poser une hypothèse. Imaginez que demain, il n'y a plus de nourriture dans les magasins en Suisse et que les stocks stratégiques de l'État de 3 mois sont vides. Que feriez-vous? Imaginez. Crise énergétique, inflation, pénurie de carburant, blackout, tensions sociales, manifestations violentes, vandalisme. On ne résoudra pas nos problèmes avec une croissance verte ou même avec le développement durable. La production mondiale de pétrole va très probablement entrer en déclin dans la décennie actuelle, si ça n'a pas déjà commencé. Et l'agriculture a besoin de pétrole pour ses engrais, pour ses carburants et pour transporter la nourriture. Sans pétrole, personne ne mange. En plus, la Suisse produit seulement 50% de sa nourriture. C'est une personne sur 2. Sans planification de la décroissance, nos magasins pourraient ressembler à ça. Le GIEC IPCC nous dit qu'à partir d'1,5 degré de réchauffement, il y aura des insécurités alimentaires. Sur la trajectoire actuelle, 1,5 degré, c'est avant 2030. Et 2 degrés en 2040, dans 20 ans, les pénuries alimentaires seront généralisées et durables. En fait, ça a déjà commencé. Nos magasins ressembleront à ça, parce que nos champs ressembleront à ça. Dans toute bonne stratégie, on a un plan A et un plan B. Eh bien, notre plan A, c'est l'agriculture basée sur le pétrole, qui nous nourrit à 50% et qui peut s'effondrer à tout moment. Voici une image aérienne de la sécheresse qui a touché les Pays-Bas en 2018. On voit bien que dans un tel contexte, notre agriculture, notre plan A, n'est plus à la hauteur. Et ça au milieu? Mesdames et messieurs, je suis venu pour vous proposer un plan B. Ce plan B, c'est ce carré-là. Il s'agit d'un système alimentaire productif, autonome, résilient, qui n'a pas besoin d'irrigation ni d'engrais. C'est ce qu'on appelle une forêt-jardin ou forêt comestible. C'est en fait une forme d'agriculture ultra diversifiée. En gros, toutes les plantes que vous voyez sur ces images sont comestibles ou médicinales. Ça produit à travers les saisons de l'alimentation riche et diversifiée pour 6 personnes par hectare, ce qui permettrait de nourrir toute la population suisse avec seulement 8 jours de travail par année. Comme ce n'est pas mécanisé, ça permet de valoriser des terrains inaccessibles, ça séquestre du carbone, ça régénère les sols, ça régénère la biodiversité, qui est d'ailleurs en train de s'effondrer. Ça résiste aux extrêmes climatiques parce que les arbres et la forêt créent l'eau et la pluie. On a appris ça. La forêt crée la pluie. C'est parce qu'il y a des arbres qu'il y a de l'eau, et c'est bien la déforestation qui conduit à la désertification. En plus, ça permet de créer des lieux de team building, de formation, de transmission du savoir pour les écoles, pour les enfants. Châtaignes, figues, amandes, olives, kaki, mandarines, citron, noix de pécan, kiwi, grenade, pistache. Avec le réchauffement climatique, maintenant, c'est possible de cultiver tout ça chez nous. Ces plantes exotiques, au moins une bonne nouvelle. Pour le moment, notre plan B, c'est celui-ci. Parce qu'il faut 15 ans à un jeune arbre pour commencer à produire, nous, on a 5 ans pour agir. Après, ce sera trop tard. Notre stratégie est la suivante. Une formation scientifique des politiques et de la population aux enjeux et aux solutions. On a créé pour ça une série de 10 épisodes sur YouTube de vulgarisation de sujets scientifiques avec 17 spécialistes. Énergie, biodiversité, école, eau, social, climat, agroforesterie, sol, semi-direct et forêt-jardin, c'est les thèmes. On cherche avant tout un appui médiatique pour diffuser nos épisodes. Les communs, c'est-à-dire la mise en commun des terres agricoles avec les particuliers. Beaucoup d'agriculteurs avec qui on est en contact se sentent seuls et débordés. Et beaucoup de particuliers viennent vers nous parce qu'ils veulent agir concrètement. On commence à les mettre en réseau, mais on a besoin de soutien. Un suivi scientifique de la part des universités, par exemple, pour documenter les processus et pour partager la connaissance à large échelle de manière à accélérer la transition grâce à la science. Les techniques sont bienvenues. D'ailleurs, beaucoup de pays européens ont des années d'avance. Aux Pays-Bas, les projets sont même soutenus par l'État. Et en Suisse, on attend quoi? Merci.